Tu transformas l'eau en vin. Et n'est comme toi, comme toi. Écoute, Père, ce matin, ce que tu as fait par la main de ton Fils, nous voulons le déclarer, afin de te montrer ce matin que nous croyons encore au miracle. Au travers de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, tu as fait de grands prodiges. Et nous croyons que la saison des miracles n'est pas passée. Quelqu'un dit Amen ce matin. Nous croyons que la saison des prodiges n'est pas passée. Oh, nous croyons en celui qui est le même et qui a fait que ses fils sont aussi les mêmes. Nous croyons que le mort peut encore ressusciter. Nous croyons que la stérile peut encore enfanter. Nous croyons que les démons ne triompheront pas. Nous croyons que les sorciers échoueront encore. Et nous croyons qu'un peuple célébrera l'Éternel encore et encore et encore et encore. Parce que notre Dieu est incomparable. Oh, notre Dieu est inimaginable. Qui est comme toi? Comme toi. Oh, Dieu admirable, inimaginable. Il est incomparable, ce Dieu-là. Il est vivant, ce Dieu-là. Il est incomparable. Il est inimaginable. Oh Dieu. Oh Dieu. Incomparable. Oh. Ton nom surpasse Dieu de miracles. Oh Dieu, tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse, tu passes toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse, tu passes toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie ce matin? Et incomparable, le Dieu incomparable, le Dieu incomparable. Oh, le Dieu incomparable, le vivant des vivants, celui qui mérite toute l'adoration ce matin. Il mérite des cris de joie, la louange. Oh Dieu, oh Dieu. Nous sommes dans sa présence. Yeah. Dieu admirable,
véritable. Yes. Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire que tu es mon roi. Quelqu'un est en train de te parler. Quelqu'un a commencé à t'adorer et te dire que tu es notre Dieu. Écoute nos cœurs, Seigneur, écoute nos voix. Écoute le bruit de nos lèvres qui te célèbrent. Écoute nos cœurs, écoute nos voix, écoute le bruit de nos lèvres qui te célèbrent. Écoute nos cœurs, écoute nos voix et le bruit de nos lèvres qui te célèbrent. Écoute nos cœurs, écoute nos voix et le bruit de nos lèvres qui te célèbrent. Viens régner dans ton temple. Prends la place qui te revient, Seigneur. Viens régner dans ton temple. Prends la place qui te revient, Seigneur. Je dis viens régner. Quelqu'un est en train de t'adorer ici. Je ne sais pas où tu es, mais tu es en train de toucher le cœur de Dieu. Tu as mis de côté ta gloire, tu as mis de côté ta personnalité. Et tu es en train de célébrer celui qui est assis sur le trône. Tu as commencé à adorer le Père. Tu ne regardes pas ta gloire, tu ne regardes pas à ton compte en banque, non. Tu adores, tu adores, tu adores le Père. Tu adores le Père. Tu adores le Père. Tu adores le Père. Oh, oh. Il y a des fils de Dieu dans ce lieu. Il y a des filles de Dieu dans ce lieu. Il y a des gens qui ont connu le véritable Dieu dans ce lieu. Il y a des gens qui ont soif de Dieu dans ce lieu. Il y a des gens qui ont compris qui est Dieu dans ce lieu. Et il y a des véritables servantes et de véritables serviteurs de Dieu qui ont compris que le temps est arrivé de célébrer le Père. Le temps de connaître le Père. Oh, oh, oh. Oh, une atmosphère du ciel sur la terre. Oh, oh, oh. Des chérubins chantent ce matin. Des chérubins sont en train de chanter. Oh, yeah. Une nouvelle année est sur le point de commencer et nous dévançons cette année en adorant celui qui est vivant, en adorant le roi des rois. Yeah.
qui adore le Père, notre Dieu. Oh, oh, j'ai entendu ta voix, je me suis prosterné, tu t'es approché, tu m'as donné l'onction, j'ai entendu ta voix, je me suis approché, tu m'as touché. Oh, depuis ce jour, plus jamais le même. J'avance, je cours, je marche dans ta puissance. Yeah. Plus jamais la même femme, la même fille, le même homme. Plus jamais, plus jamais, transformé, délivré, c'est ma saison. Nous confessons, Père, que c'est notre saison. Parce que le calendrier divin dépasse le calendrier humain. Nous n'attendons pas 2024, mais nous sommes déjà introduits dans une dimension d'avance. Pour posséder ce que les autres n'ont pas vu. Pour entrer là où les autres n'ont pas espéré. Et nous ne pouvons pas rentrer sans ton onction. Nous n'entrons pas sans ta puissance. Mais nous entrons grâce à toi. Que les portes s'ouvrent là où ce n'était pas ouvert. Que les portes s'ouvrent là où des verrous avaient été placés par l'ennemi. Que les portes se brisent. Pendant que tes fils et tes filles avancent et vont dans ton sens. Que toute adversité soit révoquée. Et que la gloire que tu as annoncée soit visible. Que le règne que tu manifestes dans les cieux soit relâché sur la terre. Qu'un jeune homme rentre dans une autre saison. Qu'une jeune fille rentre dans une autre saison. Qu'un homme rentre dans une autre saison. Qu'une femme rentre dans une autre saison. Que les genoux affaiblis soient fortifiés. Que les cœurs abattus voient le secours de l'Éternel. Que la manne cachée soit relâchée. Oh! Que cette atmosphère ne change pas dans la vie de quelqu'un. Que ce soit une atmosphère constante dans cette fin d'année. Une atmosphère de ta présence. Une atmosphère de ta puissance. Une atmosphère où tu parles et tu dis et ça arrive. Une atmosphère de ta présence. Une atmosphère de ta puissance. Une atmosphère où tu parles et ça arrive. Comme tu l'as dit. Une atmosphère, oh, de victoire. Qui a dit amen? Une atmosphère
Oh, de puissance, une atmosphère où ce que tu n'avais pas vu, tu le vois. Une atmosphère. Qui a dit amen quelque part? Je dis une atmosphère. La saison est arrivée. Les dossiers seront signés. Une atmosphère. Oh, une atmosphère. Le paralytique marche. Le sourd entend. La stérile enfante et enfante et enfante et enfante et l'enfante. Et une atmosphère où tu rentres dans ton bureau. Où tes clés du studio sont changées en clés d'appartement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une atmosphère où du vélo, de la moto, tu passes à la voiture. Hey, c'est pour qui? Une atmosphère où tu quittes la terre pour marcher sur les eaux, au-dessus de toute puissance. Une atmosphère. J'annonce d'avance ta saison. Et je crois que si tu es là, cette saison te concerne. Te concerne. Te concerne. Est-ce que quelqu'un peut dire prophète avance? Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu peux dire prophète avance? Est-ce que tu es prêt pour qu'on aille rapidement ou qu'on aille quand même? Il y a quelqu'un qui aime le mouvement de l'Esprit de Dieu ici. Est-ce que quelqu'un aime la présence de El Shaddai ici? Nous sommes dans une dimension que le monde ne peut pas expliquer, que l'islam ne peut pas expliquer. Ils ne pourront jamais expliquer. Parce que tout le monde peut lire la Bible, tout le monde ne peut pas entendre l'Esprit. Les oustas, les imams, tout ça se promène. Oui, la Bible a dit, en train de contredire les gens. Mais nous, on n'est pas juste à la lecture. On a commencé à la lecture. Par la lecture, on a connu qui est Jésus. Mais maintenant, on est au niveau de l'écoute. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On est au niveau de l'écoute. Alléluia. Il n'y a personne qui va dire que la Bible est un livre à brûler et à jeter. Mais disons ce qui est quand c'est. Par les écrits de la Bible, nous avons découvert qui est le Messie. En lisant, nous avons découvert. Mais le Messie que nous avons découvert nous a dit ceci: il est avantageux pour vous que je parte. Comment ça peut être avantageux pour nous que le Sauveur parte? Ce n'était pas pour qu'un livre vienne. Si c'était pour qu'un livre arrive, il est avantageux que Jésus reste. Parce que lui au moins, il parlait avec nous. Mais si lui il est parti, ce n'est pas pour qu'on lise. C'est parce que quelqu'un de supérieur. Il dit, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Il dit, celui qui vient, il vous conduira dans toute la vérité. Et le mot grec qu'ils ont traduit ici par toute la vérité, c'est-à-dire la vérité en totalité. Ça veut dire que Jésus lui-même reconnaît que pendant qu'il était sur terre, il n'a pas tout dit. Parce que si Jésus avait dit tout, celui qui vient de nous ne dirait pas tout. Mais il a dit ce qu'il devait dire par rapport à sa mission. Voilà pourquoi il dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quelqu'un viendra, lui, il vous dira et vous supporterez. Lui, il vous enseignera et vous comprendrez. Lui, il est le docteur, il est l'apôtre, il est l'évangéliste, il est le prophète, il est le pasteur. Quand il viendra, il ouvrira votre entendement. Et ce que les gens ont entendu de moi, qu'ils n'ont pas compris, lui, il vous le fera comprendre. Il est avantageux que moi je parte. Mais celui qui part, c'est qui? C'est celui qui disait à l'aveugle vois et l'aveugle voyait.
Celui qui part, c'est qui? C'est celui qui dit à Lazare, sors du tombeau, et le Lazare sort. Celui qui partait, c'est celui qui a ouvert les yeux de Bartimée. C'est celui qui a arrêté la perte de sang, jusqu'en touche son manteau. Et dans cette dimension, il dit, il est avantageux. C'est que celui qui vient est supérieur. Est supérieur. Quand tu dis, il est avantageux pour moi de quitter ce travail-là, c'est que l'autre travail ne peut pas être inférieur à celui-là. Est-ce que quelqu'un comprend la dimension? Quand tu dis, il est avantageux pour moi que je laisse cette voiture pour une autre, c'est que l'autre voiture a plus de valeur que celle que tu laisses. Mais Jésus, qui était attendu dans le peuple d'Israël, parce que les prophéties annonçaient sa venue. On t'a annoncé juste quand tu arrives, tu dis, il est avantageux que je parte. Mais c'est toi qu'on a annoncé depuis. Jean-Baptiste dit, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Il prouve par des signes que c'est lui. Ah, donc c'est toi. Super, tu es arrivé. Il dit oui. Mais comme Jean-Baptiste est venu pour m'annoncer, moi je suis venu pour laisser la place à quelqu'un. Je suis venu pour que quelqu'un descende. Je suis venu tracer un chemin. Afin qu'une... Aïe, 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 aïe. Parce qu'il y a un homme qui allait avoir soif de Dieu. Il y a une jeune fille qui allait naître dans une famille où il y a les sorciers. Elle ne peut pas lutter. Il faut quelqu'un. Quelqu'un qui nous a tant aimés. Qu'il a dévancé notre existence en envoyant son fils. Pour préparer le chemin. Il est avantageux que moi, Jésus, je parte. Et quand je pars, il viendra. Et quand il viendra, vous deviendrez son temple. Il habitera en vous. Il parlera. Il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Et sa venue vous accordera de la puissance. Parce que vous serez capable de faire ce que vous n'avez jamais pu être capable de faire. Cette parole s'attache à cette saison. Et cette parole s'attache à cette saison. Et quand lui il vient et il va faire une chose extraordinaire. Il va révéler sa nature. Il va révéler qui il est. Et le problème de ce monde, c'est que au lieu d'avoir la révélation de qui est celui que Jésus annonce, on dit que Jésus s'est annoncé lui-même. C'est-à-dire, Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je parte, car si je pars, je viens. C'était mieux de dire, parce que Jésus est appelé la parole. Or, la parole, c'est un ensemble de choses très précises. On n'y pas une à la place de un. Parce que ça peut changer. Ici, on a vu ou et puis et. Petit ou et là. Ça a voulu nous faire quelque chose ici. Donc, quand il dit, il est avantageux pour vous que je parte, il pouvait dire, il est avantageux pour vous que je parte pour revenir. Mais il dit, il est avantageux pour vous que je parte. Et je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas moi. Il vous donne un autre consolateur qui soit comme moi. Il est comme moi. Ça veut dire il n'est pas moi. Et quand lui viendra, il vous enseignera toutes choses. Et quand lui il est venu, au lieu que ceux que Dieu appelle à lui pour le ministère écoutent l'esprit, ils ont préféré écouter les hommes. Par la théologie, par beaucoup de choses. Or, le problème de la théologie, c'est qu'un bon formation qui a beaucoup d'argent peut ouvrir n'importe quelle école qu'il veut. Et puis, mettre des professeurs payés qui vont enseigner quelque chose qui déforme le peuple. Jésus est venu dans un peuple, ce n'est pas chez les Baoulés. Dans quel peuple Jésus est venu? Chez les Juifs. Et ces Juifs-là, ils ont des pères. Qui était leur père? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et ce Dieu-là, c'est lui qui a promis d'envoyer un sauveur en Israël. Israël ne peut jamais voir le sauveur comme le Dieu qui l'a promis.
peuvent jamais. Faites vos recherches. Il est interdit à tout juif d'entrer dans un temple où on adore Jésus. Si un juif rentre dans un temple où on est en train d'adorer Jésus net, jusqu'à sa mort, le jour où il est rentré, il doit être en jeûne tous les jours de sa vie jusqu'à sa mort. Sinon il va à l'enfer. Pourquoi? Parce que le Dieu qui a promis le Messie ne peut pas être le Messie. Il a promis de donner un Messie à Israël. Israël donc attend le Messie promis par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et à un moment de leur vie, ils voient une vierge enceinte selon les prophéties. Et cette vierge met au monde un enfant selon les prophéties. Et cet enfant grandit, on le lave, il tète. Ainsi, tout un être humain, ils l'ont vu grandir. Ils ne peuvent jamais se prosterner devant un être humain qu'ils ont vu grandir. Parce qu'ils savent qui est l'Éternel. On dit l'Éternel est le Dieu que nul œil ne verra. Depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde. Or Jésus, on l'a vu. Ils ne peuvent pas se mettre à genoux devant lui. Et nous, au début du message, on a écouté ce qui se passe dans le monde et on a retransmis le même message. Mais quand tu cherches Dieu, il est capable de te trouver. J'ai cherché Dieu, il m'a entendu. Il sait, je lui ai dit, je ne veux pas être un homme de Dieu de plus. Je ne veux pas être un homme de Dieu de moins. Je veux juste être ton serviteur. Ce temple-là, on aurait pu être 17 millions si j'entrais dans le système. C'est quoi le système? Tu invites un homme de Dieu connu, il vient, les gens viennent brou, après, lui la parle de toi, on se donne des... Non, non, je suis dans aucun système. Je préfère avoir une connexion avec le ciel. Et c'est le plus important. Jamais Jésus n'a dit à quelqu'un dans les Écritures, adorez-moi. Jamais, ça n'existe pas. C'est un système qui a été posé, on a suivi nous tous. Mais aujourd'hui on dit aux gens, vérifiez, il n'y a pas, je ne sais pas comment il vous dit ça. Il n'a jamais dit adorez-moi. Il dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que... Il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais les Juifs adorent ce qu'ils connaissent. Ou bien nous. Il a dit nous. Nous, ça veut dire que lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il adorait Dieu aussi. Il dit nous, il est dedans. Nous adorons. C'est pas lui qu'on adorait, mais lui faisait partie du nous qui adore. Il dit nous adorons ce que nous connaissons. Car c'est des Juifs à qui le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob s'est révélé. Et cette femme dit, mais comment est-ce qu'on va adorer? Il dit, ce n'est plus sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais partout, quelqu'un aura la révélation du Père. Il y aura une adoration. Il y aura une adoration. Car l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est de tels adorateurs que le Père, il aurait pu dire, l'heure vient, c'est maintenant où vous m'adorerez. Car c'est de tels adorateurs que je recherche. Je suis esprit et je suis venu dans un corps, c'est moi le créateur, adorez-moi. Il n'a jamais dit ça. Il dit, l'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père, car c'est de tels adorateurs que le Père recherche. Et il dit maintenant, Dieu est esprit. Mais quand lui dit Dieu est esprit, il était comment? Il était en chair. Il ne parle pas de lui. Il parle de quelqu'un. Jean chapitre 17 verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Qui est Jésus? Il est Dieu. Mais il est le Fils de Dieu et non le Père. Et cette saison-là, on a pris le temps pendant 3 mois, 4 mois. J'ai pris le temps d'expliquer. Mais ma cible, ce n'est pas le monde entier. La cible de Jésus, ce n'était pas le monde entier. C'était ses disciples. Il dit, Père, j'ai révélé ce que tu m'as enseigné à ce que tu m'as donné. Ce n'est pas la terre entière. Maintenant, c'est ce que Dieu lui a donné, à qui il a enseigné, qui eux, à leur tour, vont enseigner à ceux que Dieu leur a donné.
Et ce que Dieu leur a donné, souvent enseigné à ce que Dieu leur a donné. Jusqu'à... Mais qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils enseignent que Jésus est le Fils de Dieu. Lisez toute la Bible. Tous les apôtres disent la même chose. Il est le Fils de Dieu. À ce que Dieu leur a donné. Jusqu'à ça arrivé à moi. Et puis moi aussi, ça arrivé à vous. C'est la vérité simple. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Jean chapitre 17. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Je prie pour ce que tu m'as donné. Parce que ce que tu m'as dit, je leur ai dit. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Et je veux que la gloire que tu m'as donnée soit sur eux. Il n'a pas prié pour le monde. Mais son message va toucher le monde parce que ceux que Dieu lui a donné vont parler à ceux que Dieu leur a donné qui vont jusqu'à on est arrivé là. De même, le mensonge aussi va être dit à ceux que quelqu'un leur a donné. Quand à la fin, on va arriver pour voir qui disait la vérité, qui disait le mensonge. Mais soyez-en sûrs, Dieu est tellement grand qu'aucun œil ne l'a jamais vu. Après, les gens auront le temps de comprendre. On n'est pas en train de dire à quelqu'un, si tu adores Jésus, tu es notre ennemi. Non. Si tu adores Jésus, tu es dans le niveau inférieur à la saison. Ça veut dire que tu n'as encore rien compris. Quand Jésus est arrivé sur terre, il y a la loi qui était déjà là. Oui ou non? Et puis il est venu dire, Dieu m'envoie pour vous annoncer la grâce. Les gens disent, non, nous on connaît la loi. D'autres l'ont rejeté, ils ont préféré la loi. C'est de la même manière que dans cette saison, Dieu dit, je n'ai jamais envoyé mon fils pour qu'il soit adoré. C'est pour que moi on m'adore. Et puis d'autres vont dire, non, nous on préfère continuer. Mais ce que Dieu m'a donné, si j'ai des gens vraiment que Dieu m'a donné, on va avancer ensemble dans la vérité. Ce n'est pas un combat avec quelqu'un. Quand vous prenez le livre de Hébreux chapitre 13, il est dit, ayez de la déférence, une haute considération, un respect pour ce que Dieu vous a donné. Ceux qui travaillent au milieu de vous, écoutez-les. L'erreur de beaucoup de gens, c'est qu'ils écoutent ici, ils écoutent ici. Non. Ce que Dieu a donné à quelqu'un sont ceux qui écoutent cette personne. Quand vous prenez le livre de Luc chapitre 8, on dit Jésus était suivi par deux catégories de personnes. Ceux qu'il a appelés et qui ont été touchés par sa parole, ceux qu'il a guéris et dont il a chassé les démons. Voilà les deux catégories. Ceux qui ont vu des signes et puis ceux qui ont entendu la parole. Parmi ceux que Dieu m'a donné, il y a ceux qui sont là parce qu'ils ont entendu le message. Et puis il y a ceux qui sont là parce qu'ils ont vu les signes. Les deux groupes-là sont ceux avec qui on va entrer dans cette nouvelle saison. Et je viens dire à quelqu'un ceci. C'est un monde d'esprit dans lequel on est. Ce n'est pas un monde matériel. Ce que tu vois n'a pas de puissance. Ce que tu ne vois pas, c'est ce qui manifeste la puissance. Et donc, tout combat que vous aurez dans vos vies, la victoire est déterminée par quel type d'esprit avance avec vous. Moïse a fait des miracles grâce à l'ange qui était avec lui. Si l'esprit n'avait pas été envoyé par Dieu pour le suivre, Moïse ne ferait rien. Élisée a fait des signes grâce aux esprits qui sont venus de Dieu et qui étaient avec lui. Et dans l'une des parties, Élisée dit, Père, ouvre les yeux de mon serviteur Géasi afin qu'il voie ceux qui sont avec nous. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc les ennemis viennent. Tout ennemi physique qui s'approche de toi n'est jamais seul. De même toi, tu ne dois pas être seul. Cette saison, tu ne seras pas seul. Je dis, cette saison, tu ne seras pas seul. Parce que cette saison annonce une grande saison. 2024 n'est pas 2023. 2024, c'est un nouveau monde qui commence. De nouveaux esprits, de nouvelles puissances. Il y a beaucoup de choses dedans. Et Dieu est en train de nous préparer à 2024 en nous donnant le seul message qui peut nous donner de triompher. Parce que l'ancien message ne tient pas pour 2024. Donc ne voyez pas comme si on a rabaissé Jésus. Non, on ne le rabaisse pas. C'est ses propres paroles qu'on vous redit. On n'habille pas, on ne cache pas.
Des gens vont aller vous dire, mais Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais ils ne vous diront pas, Jésus dit d'adorer le Père. Il n'a jamais dit de m'adorer. Pourquoi s'il est le Père, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et il ne dit pas, adorez-moi car je suis le Père. Il n'est pas le Père, il est l'image visible du Dieu invisible. Et de toi à moi, ta carte d'identité, à ton image ou non? Non, dites-moi. Quand tu te mets devant un miroir, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais si on doit te décorer, ils vont mettre ça sur ta carte d'identité ou bien sur toi. Jésus est l'image, mais ce n'est pas lui on adore l'original. On adore celui dont il est l'image. Ce n'est pas l'image qu'il faut adorer. C'est celui qui est le réel à cause de qui il y a une image. Parce que s'il y a une image, c'est qu'il y a quelqu'un qui a produit cette image. Vrai ou faux? Si on poursuit un voleur qui jette sa photo, on le poursuit quand même. Pourquoi on ne s'arrête pas? Toi on te poursuit, toi tu jettes ta photo. On fait quoi avec ta photo? Non, c'est mon image, ça est dessus. Prenez ça, envoyez en prison. Non, on ne prend pas ça pour envoyer en prison. C'est toi on poursuit. Tant qu'on ne t'a pas attrapé, on te poursuit. Ton image nous a montré à quoi tu peux ressembler. Mais ce n'est pas l'image qu'on veut. Jésus nous a révélé le Père. Mais il dit, le Père existe. Et acclamez et adorez-le. Il existe. Comment quelqu'un a une image et il n'existe pas? Comment quelqu'un peut avoir une image sans exister? Le Père existe. Jésus est son image. Le Père existe. Et quand même on dit Jésus est l'image du Père. Des gens vont dire, comme il est l'image du Père, alors c'est qu'il est le Père. Non. Si Jésus en tant qu'image du Père est le Père, c'est que Adam aussi est le Père. Parce que Dieu a créé Adam à son image aussi. Oui ou non? Peuple de Dieu, attachez-vous au vrai Dieu. Et le vrai Dieu est celui qui a envoyé le vrai Jésus. Ce n'est pas une histoire de religion. Ce n'est pas une histoire d'abaisser quelqu'un et d'élever quelqu'un. C'est une histoire d'être dans la vérité. Si Dieu devait venir en chair pour montrer que lui-même il est le Père, il ne viendrait pas en Israël. Il allait venir chez les Baoulés. Nous on accepte les Jésus comme ce Baoulé là. Nous on peut accepter ça. Israël ne peut pas accepter un Dieu qu'on voit. Israël ne peut pas accepter quelqu'un qui va dire je suis Dieu. On va lui dire adore Jésus parce que c'est lui le Père. Il ne peut jamais accepter un Dieu qui a allaité. Un Dieu qui a été pris sur les pieds de Marie, qu'elle a transporté sur le dos. Quand Jésus est né net, qui a envoyé l'ange pour dire de prendre l'enfant pour fuir? Il faut toucher quelqu'un. Donc ils ont dit de prendre l'enfant pour fuir. Quand il est né, Hérode tuait les petits garçons, oui ou non? L'ange Gabriel est venu dire quoi à Joseph? Prends l'enfant, ou bien prends Dieu. Prends le Père. Prends le Créateur du ciel, la terre et fuis. Quoi? Celui qui dit la chose, celui qui ordonne la chose, on le soulève pour fuir. Et Joseph prit l'enfant et sa mère et il s'enfuit. Car Hérode voulait le tuer. Qui a envoyé Gabriel? Parce qu'un enfant dans sa position est inconscient. Mais celui qui a parlé était conscient. Il dit prenez l'enfant, fuyez avec lui. Si vous ne fuyez pas, ils vont le tuer. Si on le tue, c'est fini. Celui qui a envoyé Gabriel était sur le trône. Et il est le même qui au baptême de Jésus a dit celui-ci est mon fils. Un père protège son fils. Il dit c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. On dit c'est lui-même qui a parlé. Donc il est fou. Lui-même il est plus. Il dit celui-ci c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. On dit tu parles à qui? Dit je me parle. Voilà comment on nous a donné un évangile qui a enlevé la puissance dans la vie des gens. Mais cette saison, on sait que le Père existe. Et on sait qu'il a envoyé son Fils et le Fils existe. Et le Fils a donné gloire au Père en disant, maintenant,
Adorez le Père. Sortez de la religion. Que quelqu'un acclame celui qui est assis sur le trône. Gloire à notre Dieu. C'est la vérité. Prépare-toi, peuple de Dieu. Parce que Dieu n'a pas beaucoup de gens sur terre. L'âge est le chemin qui mène à la perdition. Tous ceux qui sont dans le système, il y a un système aujourd'hui parmi les hommes de Dieu. C'est parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon, il y a un système. Si tu veux avoir beaucoup de fidèles, il y a son système. Si moi j'essaie de rentrer dans ce système-là, est-ce que vous pouvez vous être arrêté? Vous ne savez pas les propositions qu'on a fait à l'homme. Mais on est resté. Et on reste sur la position que Dieu nous a donnée. Je préfère me présenter au dernier jour devant Dieu avec 4 personnes. Puis nous 4, on s'est entendu. C'est bon, on a bien fait, non? Allons-y. Puis on arrive, on dit, on est là. On dit, tu lui as dit oui. On dit, bon, rentrez. Que d'avoir des milliards de membres. Toute la terre parle de toi. Waouh, c'est l'homme de Dieu le plus connu. On s'en fout de Dieu. Tu es connu où? À l'enfer, au séjour des morts, ou bien dans le ciel. La vérité est l'âme de Dieu. Donc, peuple de Dieu, tout ce que vous entendez, vérifiez. Vous allez voir qu'on ne vous raconte pas des bêtises. Si Dieu devient homme, Dieu n'est plus Dieu. Un jour, faites la recherche sur ça. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Abraham, je suis Dieu. Au travers d'un ange, il dit, je suis Dieu, je ne serai jamais homme. Donc quand Jésus vient sur terre, on sait directement que c'est... Israël sait que ce n'est pas lui. Mais c'est son messager, son fils qu'il a envoyé. Donc cette saison, si vous voulez voir la gloire du Dieu que je sais, vous devez voir cette gloire-là dans le Père, au nom du Fils. On ne va rien mélanger. Je vois des gens sur Internet qui ont écrit, non, mais le prophète n'a pas dit qu'il ne faut pas adorer Jésus. On l'a entendu chanter Jésus. On va aller voir. Ils vont prendre mes vidéos de 2019, 2020, 2021, 2022, début 2023. À partir du 7e mois de 2023, le chiffre 7, je suis rentré dans ce message-là. Donc vraiment, vous qui regardez mes vidéos, je chante Jésus. Je suis comme Saul. Je cherchais la vérité. Je suis devenu Paul. Et le peuple qui est là comprend la vérité. Ne t'inquiète de rien. Si tu as le véritable Dieu, que tu le suis, tu verras la gloire de Dieu. Lève-toi avec moi, lève-toi avec moi. Commence à déclarer sur cette fin d'année la grâce et la faveur de Dieu. Déclare sur la fin d'année. Dès maintenant, on commence à déclarer sur la fin d'année. On ne va pas attendre décembre. On va dévancer nos adversaires. Commence à déclarer la protection de Dieu. Déclare, Père, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Père. Cette fin d'année, je te la confie. Cette fin d'année, je te la confie. Commence à appeler la grâce de Dieu sur cette fin d'année. Commence à appeler la grâce de Dieu sur cette fin d'année, la faveur de Dieu. Appelle le règne de Dieu. Il faut que tu dévances. 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 Il faut que tu dévances cette fin d'année. Hey! Écoute-moi, peuple de Dieu. L'esprit, le vrai esprit de Dieu n'est jamais timide. Quand on parle de l'esprit de Dieu, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension de ce que Dieu fait, qu'on appelle l'esprit de Dieu. Et puis il y a la dimension de ce que Dieu est, qu'on appelle l'esprit de Dieu. Donc il y a des tests qui retransmettent juste Dieu comme une force qui est en train d'agir. Mais quand on parle de cette force,
c'est pour dire ce que Dieu fait. Et il y a des textes qui parlent de lui comme sa nature. Et ceux qui ne savent pas pensent que, comme on parle de l'Esprit de Dieu a mis en mouvement, c'est que c'est une force. Ce n'est pas une force. Mais c'est celui qui existe qui manifeste une force. Et donc quand l'Esprit de Dieu est en toi, c'est comme, on appelle ça une explosion. Le mot qu'on traduit, c'est comme une bombe. Quand ça explose, le mouvement que ça fait. Donc quand tu es en train de déclarer sur l'année, tu ne déclares pas dans la chair. Dans la chair, c'est l'essentiel, même si je ne bouge pas, Dieu entend. Non, ça c'est un raisonnement humain. Ici, on est dans une atmosphère prophétique. On veut que ça bouge, on bouge. On veut que ça saute, on saute. On veut que ça bouge, on bouge. Commence à déclarer sur la fin de l'année. Fais un mouvement, je t'assure. C'est spirituel. Tu veux que les choses bougent cette année. Tu veux que les choses bougent en 2024. Tu veux que les choses bougent dans ta famille. Tu veux que les choses bougent dans ton travail. Tu bouges aussi. Tu bouges aussi. Et tu déclares, et tu parles. Oh, tu bouges. Tu es vivant, tu es vivante. Tu fais des mouvements, tu fais des mouvements. Et le ciel est en mouvement. Et le ciel est en mouvement. Écoute-moi, peuple de Dieu. Écoute-moi, peuple de Dieu. C'est l'atmosphère dans laquelle nous allons être toute cette année, fête d'année. Mais écoute-moi bien. Je ne te dis pas des choses qui sont inventées. Je te dis des choses qui sont. Moïse a levé les mains comme ça. Et pendant qu'il avait les mains levées, Israël dominait dans la vallée. Mais quand les mains de Moïse étaient fatiguées, que ses mains descendaient, Israël perdait. Comment vous pouvez expliquer que Dieu donne la victoire par le mouvement d'un homme? C'est parce que le prophétique agit avec les actes. Tu ne peux pas être en train de parler d'un mouvement dans ta vie et puis tu ne bouges pas bien. Les anges qui doivent bouger vont bouger selon toi. Voilà pourquoi dans Ézéchiel il est dit que l'esprit des roues était dans les roues. Et quand les roues montaient, l'esprit qui est dans les roues montait aussi. Quand les roues descendaient, c'est que l'esprit qui est dans les roues descendait. L'esprit qui était dans les roues agissait en même temps que les roues. Quand toi tu te mets en mouvement, c'est ton esprit qui est en mouvement. Ton corps ne fait que refléter le mouvement de ton esprit. Et comme nous sommes dans le spirituel et que Dieu, à cause de la foi que nous avons eue en Jésus, nous a donné le Saint-Esprit et il a envoyé des anges dans nos vies. Ces anges ne vont pas bouger quand nous on ne bouge pas. Quand vous lisez le problème de Jéricho, le peuple d'Israël est arrivé au mur de Jéricho. Et Dieu dit à Josué, dis-leur de faire le tour de quoi? De Jéricho. Pourquoi? Attends, Dieu est avec nous. Jéricho est là, nous on s'arrête, on ne bouge pas. Il frappe Jéricho, c'est cassé. Ou bien? Mais ils doivent bouger. Pourquoi ils doivent bouger? Parce que dans le spirituel, il y a un lien intime entre nous et le monde invisible. S'ils n'ont pas bougé pour faire le tour, les murs ne vont pas tomber. Même quand Dieu est avec toi, il y a des mouvements que tu dois faire dans certaines atmosphères. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des mouvements. Ce n'est pas de la religion. La religion, c'est un acte toujours on reproduit. On y fait comme ça. On y fait... Non, ici, on parle d'entendre la voix. On est au niveau de l'écoute. Et ce qu'on entend, et ce qui nous donne une domination sur les situations. Ils ont fini le tour. On dit, quand vous allez finir le tour, poussez une clameur. Pourquoi? On n'a pas besoin de pousser une clameur. On dit, des fois, tu vois, le prophète dit, non, on n'a qu'à prier fort. Mais quand on prie doucement, Dieu entend. Oui, il entend. Mais il y a des dimensions, c'est la clameur qui va agir. Il y a des dimensions, c'est le doux murmure. C'est-à-dire pendant que tu parles doucement, Père, je viens devant toi. Ça, il y a sa dimension. Et puis à la dimension, tu dis, Père, il y a sa dimension. C'est pas pareil. La Bible dit qu'au moment où Jéricho devait être pris, il y a un chef supérieur de l'armée de Dieu qui est descendu. Lisez après, vous allez voir. Quand il est descendu, le lieu a tremblé. Malgré que le lieu a tremblé, il doit faire le tour de Jéricho. Il est là et puis il attend. Josué s'en va le voir, il dit, tu es pour nous ou tu es contre nous? Il dit, je ne suis pas venu pour vous. Je ne suis pas contre vous. Je viens de la part de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Jamais un ange venu de Dieu ne sera pour toi ou contre toi. Il sera soit pour toi si tu vas dans le sens que Dieu veut,
Il sera contre toi si tu vas dans le sens opposé. Eux, ils ne sont pas là pour venir pour toi. Non, s'ils viennent pour toi, même si tu fais ce qui n'est pas là, il sera là. Non, eux, ils viennent et puis ils attendent. Dieu dit de faire le tour. Si tu fais le tour, il est pour toi. Si tu pousses la clameur, il fait tomber le mur. Si tu n'as pas obéi, il ne va rien faire, ils vont te tuer. Il y a un mouvement. Quand on est en train d'entrer dans le monde spirituel, tout n'est pas copier-coller. Non. On parle d'un mouvement sur la fin de l'année qui doit nous introduire dans un mouvement de récolte en 2024. Moïse lève les mains, les anges avancent. Moïse baisse les mains, il pète. Parce que les anges étaient liés au mouvement de Moïse. Il y a des anges liés à ton mouvement. Je dis, commence à proclamer sur 2024. Commence à bouger et parle. Et parle. Et parle, annonce, appelle. Tu es en train d'appeler. Appelle sur tes affaires. Appelle sur ta santé. Appelle sur ta vie. Appelle sur ton travail. Appelle ce matin. Fils de Dieu. Fille de Dieu, c'est la saison. Masekorobono que shalababa. Hey! Il y a un mouvement. Il y a un mouvement pour cette fin d'année. Et nous sommes en train d'appeler d'avance. Tu dévances, tu dévances, tu dévances, tu dévances. Tu dévances, tu dévances, tu dévances, tu dévances les choses. Nous parlons dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Les choses. Sois violent ce matin et possède quelque chose que tu n'arrivais pas à prendre. Saisis quelque chose. Proclame quelque chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire prophète avance? J'avance lentement ou d'avancer rapidement? Mais si on avance rapidement, on va comprendre ceci. Il y a deux dimensions de parole. Il y a la dimension de parole, c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il y a la dimension de parole, Dieu dit à Adam, donne le nom aux animaux. Ça veut dire que dans ta vie, il faut que tu puisses connaître les deux dimensions. Il y a des dimensions où c'est le serviteur qui va parler sur toi. Parce que Dieu veut dire quelque chose sur toi. Il y a des dimensions où Dieu lui-même va parler directement sur toi. Au travers d'une vision, d'un songe ou de quelque chose. Mais il y a des dimensions où c'est toi qui dois parler. Ou si tu ne dis pas à cet animal-là, tu es un agneau. Il peut être un lion. Si tu ne dis pas à cette situation, tu es calme maintenant. La situation peut t'attaquer. C'est la dimension où toi, ta parole devient créatrice. Commence à appeler quelque chose dans ta vie. Commence à donner des ordres. Commence à donner des ordres. Dans la dimension, c'est toi qui parles. Tu peux appeler un lion et le lion devient un agneau. C'est toi qui l'appelles. Dis à une situation, calme-toi. Dis à une situation, calme-toi. Dis à une situation, calme-toi. Hey! Oh! Il y a une dimension, c'est toi qui parles. Mama. Maïkondobo sakarababa. Elogomo shekere barababa. Rendo godobo sekarababa. Lotikiri biribondo bodobobont. Shekarababa. Une dimension, tu parles. Il y a une dimension, c'est Dieu qui parle. Mais il y a une dimension où c'est toi qui parles.
Mosa karaba, dugo moshe karababa. Oh, elele baba mase korobon. Père, nous appelons à l'existence. Hey. Oh. Vas-y, vas-y, avance. Parle. Possède. Prends tes territoires ce matin. Hey. Oh. Oui. Parle. Alléluia. Je suis venu faire comme celui qui m'a dévancé. C'est-à-dire, comme celui qu'on appelle le Mashiach, ou celui qu'on appelle Yehoshua ou Yeshua. Et en français, ils ont traduit en disant Jésus. Il dit, je suis venu pour que là où je suis, mes disciples soient avec moi. La dimension dans laquelle un père est, doit être la dimension dans laquelle ses fils rentrent. Et les victoires du père doivent être les victoires des fils. C'est que Dieu a enseigné. Le message qu'il a donné à son fils Jésus, c'est ce message que Jésus a donné à ses disciples. Et donc chaque homme de Dieu doit prêcher ce que Dieu lui a révélé et non prêcher la Bible. Parce que la Bible nous donne une histoire. Mais Dieu vit avec nous chaque jour. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Et dans la dimension, il y a une dimension, c'est Dieu qui parle. Mais il y a une dimension, c'est toi qui dois parler. La dimension, c'est toi qui dois parler. Et cette dimension que tu dois manifester à ton réveil. Quand tu te lèves le matin, tu peux te lever avec une mauvaise humeur. Te lever avec une mauvaise humeur annonce qu'il y a eu un combat dans ton sommeil. Et que du combat de ton sommeil, des choses négatives sont capables d'arriver. Et Dieu, qui ne veut pas que tu échoues, te communique une sensation à ton réveil qui te montre qu'il y a une bataille inachevée. Je parle à quelqu'un. Et donc quand tu te réveilles et que ton humeur n'est pas bonne, ça veut dire que ton ciel est ombrageux. Et tu dois dégager ton ciel avant de sortir. Donc au moment où tu te lèves, que tu es dans une humeur bizarre, tu dois parler. Tu dois changer l'atmosphère. L'atmosphère d'un lion qui te guette. Mais comme tu as le pouvoir de Dieu en toi, donne au lion de devenir un agneau. Donne au lion de devenir. Comment? Quand tu t'es levé que l'atmosphère est bizarre, tu parles à l'atmosphère. Père, béni sois-tu pour cette atmosphère qui change le matin. Je sors dans une atmosphère dégagée. Car le lion devient agneau. L'adversaire est soumis. Quand tu as fini de parler, sors. Arrive dans ton lieu de travail. Sens une atmosphère bizarre, parle. Ne dis pas Dieu est avec moi, Dieu va faire. Non, il y a des dimensions, si tu ne parles pas, tu ne verras rien. Il faut qu'à partir de demain, tu rentres dans ton règne. Je dis, tu es né pour régner. Quelqu'un a dit Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant du roi. Oh, l'enfant du roi est appelé à régner. Tu n'es pas né pour vivre, tu es né pour régner dans ta vie. Le règne est déjà sur toi. Mais selon le livre de Galates chapitre 4, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est héritier. Voilà un de mes héritiers ici. Mais je ne peux pas lui donner le code de mon compte en banque. Il ne saura pas quoi faire avec. Si dessus je viens, je prends 50 millions, je vais sur lui. S'il a trop fait, il va acheter une tablette. Ou un jeu vidéo. Donc je ne peux pas lui confier pour l'instant parce qu'il est
enfant. Tant que tu es encore enfant, tu réfléchis comme un enfant. Aujourd'hui là, je ne viens pas à l'église parce que je suis fâché. Il y a des choses que Dieu veut te donner qu'il ne te donnera pas. Aussi longtemps que tu réfléchis comme un enfant, il y a des choses que le Père ne te donne pas. Parce qu'il sait que tu es encore un enfant. Les enfants murmurent, les enfants pleurent, les enfants, pourquoi m'a fait comme ça? Lui, il m'a salué, il m'a pas salué. C'est les mêmes, il ne m'aime pas. Lui, le prophète, quand il vient, il salue les gens, il ne me salue pas. Ça, c'est comportement. Touche quelqu'un, c'est comportement des enfants. Je ne donne plus ma dîme, je ne donne plus mes offrandes. Parce que j'ai écrit au prophète, il n'a pas répondu. Moi, je suis mort à la croix. Les gens tapent les gros foutous avec djunglé, avec crabe, avec escargot. Et puis, papa, il faut jeûner pour moi. Vous là, non. Vous mangez, nous on va jeûner. Vous payez le ventre qu'il y a eu si ce n'est pas le jeûne. Non. Celui qui a un sujet doit être le premier qui prie plus pour le sujet que le serviteur. Jésus priait pour ses sujets. Il ne priait pas pour les sujets de ses fidèles. Nous, pour vous, on opère. Mais on ne peut pas opérer tant que vous n'avez pas prié vous-même. Toi, tu as un gros sujet, c'est toi, tu manges, tu dors. Tu es déjà en novelas. Puis tu viens, papa, c'est chaud. Oh, c'est chaud, moi, je mange aussi. Ah, c'est chaud, c'est nous tous. Cette saison, prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Pour les sujets que tu cherches, sois le premier qui prie. Ne compte pas sur la prière du prophète. Prie. Et pendant que tu pries, si ta prière ne peut pas seule être utilisée par Dieu, il va t'envoyer vers moi ou vers tes responsables. S'ils sont encore là, il m'appelle à les chasser. Vous l'avez vu matin. Vous les avez vus. Prie. Pour que ta prière porte. Si ça ne porte pas, Dieu va t'emmener vers le serviteur pour te donner des directives. Mais si tu es encore enfant, même quand tu es héritier, tu ne vois rien. Le monde ne cherche pas les enfants de Dieu, le monde cherche les fils. Les fils. Car la nature soupire après la révélation des fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est un enfant de Dieu devenu mature. Il est précis dans ses choses. Il a pris des engagements, il les respecte. Dieu même sait qu'il peut avancer à lui. Dieu sait qu'il n'est pas le genre de personne. Donc, Dieu t'a vu ici. Il dit, je vais venir bénir. J'étais là-bas, mais je ne suis plus là-bas. Puis Dieu maintenant change de route. Il dit, non, ici, il a vu qu'on ne chante pas bien. Ton copain, là. Dieu ne travaille pas avec les toquin. Jacques chapitre 1. Quand vous êtes comme les flots de la mer, on monte, on descend. À un moment, on ne sait plus. Est-ce que je vais prier le prophète? Est-ce que ce qu'il a fait est bien? Oh, je continue. Non, cette fois-ci, il ne m'a pas dit quelque chose. Un fils de Dieu est quelqu'un qui est déterminé. Il sait ce qu'il fait. Il a fait des choix. Il a trié et il a décidé. Et ce qu'il a décidé, jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne lui dire, c'est pas bon, il le fera. Parce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Où sont les fils de Dieu ici ce matin? Les filles de Dieu. C'est la saison. Un fils de Dieu ne cherche aucun argument pour éviter le culte. Même s'il est malade, il va venir. Il ne va pas attendre d'être malade. On l'envoie à l'hôpital et puis il va dire non, j'arrive. Non, c'est le premier lieu. Il va venir dans la présence de son Dieu avec ses frères pour voir ce que Dieu fera avant de voir ce que les hommes peuvent faire. Si c'est une maladie en semaine, il va aller à l'hôpital. Mais après, si le dimanche arrive, il va venir. S'il n'est pas venu, c'est qu'il n'a pas pu. Et Dieu qui voit qu'il n'a pas pu, enverra des anges vers lui. Cette saison, tu verras la gloire de Dieu. À un autre niveau, tu verras la gloire de Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 37, le prophète Ézéchiel était couché quelque part. Et puis l'Esprit de Dieu l'a enlevé. Et l'Esprit de Dieu dit, regarde, tu vois,
Il regarde une vallée, il y a les ossements. Mais l'Esprit de Dieu lui dit, appelle la chair et les nerfs sur les os. Appelle la chair. Mais l'Esprit de Dieu est avec moi, non? Pourquoi ce n'est pas lui qui appelle? Il y a une dimension, c'est toi qui appelles. Et beaucoup d'entre vous, vous ne manifestez pas ça. Pourquoi? Parce qu'on a été des prédicateurs de la Bible. Et un prédicateur de la Bible te rend toujours enfant. Un prédicateur de l'esprit te donne de devenir fils. Il t'apprend ce que tu dois savoir pour dominer dans ce monde. Parce que c'est un monde des esprits. Tous ceux que vous croisez dans la rue là, ils ont des esprits avec eux. Les gens qui n'ont pas d'esprit sont les poulets de la nature. C'est-à-dire, lui là, il allait faire son fétiche. On dit cherche quelqu'un. Il a vu quelqu'un, il dit poum, il a pris. Or, si tu allais faire ta consultation, que tu t'es trompé pour venir prendre quelqu'un qui a des esprits avec lui de Dieu, qui a l'esprit de Dieu et puis des anges avec lui, tu ne peux pas le prendre. Tu vas mourir. Parce que quand tes esprits vont venir, ils vont les frapper. Ils vont les faucher, ils vont les coucher, ils vont sauter sur eux. Et puis maintenant, ils vont leur demander qui t'a envoyé, ils vont aller le trouver. Il a dit, c'est dans ta vie à partir de maintenant. On ne va plus avoir pitié. Ici, là, si tu es un fils de ce lieu, que tu fais de ce lieu ton lieu, parce que dans l'Ancien Testament, il est dit que quand Moïse est parti, il a laissé Josué. Et quand il a laissé Josué, Josué a dit au peuple, moi, je vous donne le choix d'aller servir qui vous voulez. Allez prêcher ou dans quelle église vous voulez. Josué lui a dit, allez-y. Mais si vous jugez bon de rester, sachez que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le peuple dit, nous resterons avec toi. Mais que l'Éternel, ton Dieu, soit au moins avec toi. Tant que l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi, on sera avec toi. Donc, si vous avez voulu faire de ce lieu le lieu où vous invoquez Dieu, soyez déterminés. Parce qu'ici, l'une des règles va être que quelqu'un qui vous attaque, sauf condition qu'il est sur le point de se repentir, il va vivre. Si ce n'est pas pour se repentir, quelqu'un vous attaque dans ce lieu, ils vont tomber tous. Cette saison-là, il n'y a plus pitié. On ne peut plus avoir pitié. Voici pourquoi tu vas faire une prière maintenant. Tu vas parler à Dieu. Tu vas lui dire, Père, vraiment, je t'en supplie, envoie des anges dans ma famille pour avertir ceux que tu veux sauver. Afin que ceux qui, dans ma famille, ont pour projet de me faire du mal, changent d'avis, de peur qu'ils ne meurent. Parce que cette saison, il n'y a pas fait de cousine, il n'y a pas fait de cousin, il n'y a pas de tante, il n'y a pas de maman, il n'y a pas... Tu m'attaques pour me faire du mal. Tu attaques mon enfant, tu attaques mes projets, tu tombes. J'ai dit, cette année, on a commencé l'année comme ça. Je suis en train de vous prêcher en 2023. Non. On est déjà en 2024. Parce que le spirituel dévance le physique. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Donc quand lui parle, la terre n'est pas encore. Quand on voit, il avait déjà parlé. Quand on va voir 2024, ça a déjà été créé. Donc le spirituel est d'abord avant le physique. On est dans le spirituel en 2024. Ce qu'on va faire le 27 là, c'est juste une cérémonie officielle. Sinon, au stade où on est le combien aujourd'hui? Le 19 novembre là, on est déjà en 2024 dans le spirituel. On est déjà. Ne jouez pas avec ça. La dimension spirituelle du royaume des cieux que Jésus est venu donner là. C'est ce qu'on va commencer. C'est ça. J'étais dans les enseignements. Vous n'avez pas remarqué depuis enseignement. Dimanche, ça là, vous avez senti trop enseignement. C'est le mix qui est là. On a commencé à mixer. Commence à demander grâce dans ta famille. Que tout ce que Dieu veut sauver là, il ne faut pas qu'il t'attaque. Il ne faut pas qu'ils aillent voir marabout, ils aillent faire des... Non. Parce que ceux qui vont t'attaquer, si tu es membre de cette assemblée, quel que soit le pays où tu es, si tu te considères comme fils d'ici aussi, demande grâce sur ta famille. Demande la grâce de Dieu parmi tes amis. Faut pas, ils vont t'attaquer. Père,
fais grâce à ma famille. Fais grâce à mes amis. Que ce que tu veux garder ne m'attaque point. C'est la saison qui est là comme ça. C'est la saison qui est là. Préparez-vous à la gloire de Dieu. Préparez-vous à voir la main de Dieu. Préparez-vous à expérimenter le règne de Dieu. Et ouvre les écluses des cieux. Révèle ta gloire. Révèle ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Révèle ta gloire. Révèle ta gloire. Révèle ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif. Nous avons soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche ta gloire. Ta gloire. Seigneur, Seigneur, ouvre les écluses. Ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche. Relâche ta gloire. Nous sommes en train d'appeler quelque chose de surnaturel. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche. Relâche ta gloire. Nous sommes en train de développer quelque chose. Relâche ta gloire. Oh oui, Seigneur. Seigneur, Ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Oh oui, Seigneur. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Pense à quelque chose qui doit s'ouvrir. Relâche ta gloire. Relâche. Relâche ta gloire. Pense à quelque chose. Seigneur, ouvre. Seigneur, Ouvre les écluses des cieux. Relâche. relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Déclare encore, Seigneur. Yes, ouvre les écluses des cieux. Relâche. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ouvre les écluses Des cieux. Relâche. relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous avons soif. Avons soif. Nous avons soif de toi. De toi. Révèle-toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Relâche. Relâche. Ta gloire. Ta gloire. La batterie. Relâche. Les miracles. Relâche. Relâche. Les prodiges. Les prodiges. Relâche. Relâche. L'onction. Relâche. Relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche. Les miracles. Qui reçoit ce matin. Les prodiges. Les prodiges. Relâche. L'onction. Relâche. Relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche. Les miracles. Les miracles. Relâche. Relâche. Les prodiges. Les prodiges. Relâche. L'onction. Relâche. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Yes. Relâche ta gloire.
avons soif de toi. De toi, nous avons soif. Révèle-toi, révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche ta gloire. Relâche, relâche les miracles. Relâche les prodiges. Relâche l'onction. Relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche. Hey. Relâche les prodiges. Relâche l'onction. Relâche. Nous voulons voir ta gloire. Oh, 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 oh. Relâche, relâche ta gloire. Oh, 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 oh. Relâche ta gloire. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de dire relâche ta gloire? Peuple de Dieu, quand on dit que tu es peuple de Dieu, ça sous-entend directement qu'on doit voir Dieu par toi. Si les gens ont craint Dieu d'Israël, c'est parce qu'ils ont vu la puissance d'Israël. Ils ont vu comment Israël dominait. Ils ont craint le Dieu qui est avec Israël. Comment on va craindre le Dieu qui est avec toi si on ne voit pas dans ta vie des signes? C'est les signes qu'on voit dans ta vie qui fait que quelqu'un va te craindre. Et en te craignant, il va te demander, mais quel est ton secret? Et puis tu vas lui dire, ce n'est ni Baye, ce n'est ni les fétiches, ce n'est ni l'islam, ce n'est ni la religion chrétienne, mais j'ai rencontré la vérité par Jésus. Et Jésus m'a montré qui est le véritable Dieu. C'est comme ça que le nom de Dieu est devenu grand. Voici pourquoi dans Jean chapitre 17, Jésus dit, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Pourquoi il le dit? Parce que nous, en tant que fils, le Père doit agir dans nos vies pour qu'on soit glorifié. Et quand les gens voient notre gloire et qu'ils nous demandent, on leur dit, ce n'est pas notre gloire, c'est la gloire du Père. C'est une saison où on doit voir dans ta vie la gloire du Père. Tu vas élever ta voix et tu vas lui dire, Père, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende. Je suis disposé, je suis disposé, assoiffé, hey! Que ton onction descende. Car je suis disposé, disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Car je suis disposé, j'ai soif de ta présence. Que ton onction descende sur moi. Moïse a été l'initiateur de la loi, oui ou non? Yes. Mais Jésus a envoyé la vérité et la grâce. Sous Moïse, on fendait la mer Rouge. On parle à l'eau et le vent va diviser l'eau. Mais le vent prend du temps pour diviser l'eau. Mais sous Christ, on ne fend pas l'eau, on marche dessus. On marche dessus. C'est une dimension supérieure. Sous Moïse a vécu un homme qu'on appelle Samson. Et Samson était enfermé dans une prison.
Mais Samson a attrapé les portes de la prison. Et puis il a cassé les portes de la prison. Ça c'est sous Moïse, au temps de la loi. Mais au temps de la grâce, ils ont mis Pierre en prison. Le lieu tremble seul. Le lieu tremble seul. Le lieu tremble. Je dis, il y a un lieu où il y a la prison de ton argent quelque part. Qui tremble. Qui tremble. Et pendant que le lieu tremblait, il a dit clairement, les portes s'ouvrirent seules. On n'a pas besoin de la force ici. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par quelqu'un qui est notre avantage. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Que le faible pourra dire je suis fort. Que le pauvre pourra dire je suis riche. Que celui qu'on poursuivait hier pourra marcher sans courir. Parce que ses ennemis tombent. Je dis, quelqu'un a dit amen. Parce que ses ennemis tombent. Parce que tes ennemis se soumettent. Et je ne sais pas où tu es, mais Dieu sait où tu es. Mais je vois des ennemis de ta vie qui se mettront à genoux devant toi. Et qui reconnaîtront, on a voulu te faire du mal, mais on n'a pas réussi. Montre-nous qui est ton Dieu. Mais voici ce que je te dis. C'est que le jour où ça va arriver, ne leur prêche pas l'évangile. Dis-leur que celui qui a empêché que vous me fassiez du mal vous retourne ce que vous avez voulu faire. Parce qu'il y a des ennemis qui, tant qu'ils sont en vie, ils vont chercher encore. Quand il vient se mettre à genoux là, c'est parce qu'il a échoué cette fois-ci. Il espère une autre fois. Que Dieu empêche les ennemis récidivistes. Que tout hypocrite qui fait comme s'il a compris qu'il ne doit pas t'attaquer soit frappé par Dieu encore. Que ceux qui ont pu voler tes dossiers et qui les ont cachés pour que ton contrat ne passe pas, pour que les marchés n'arrivent pas dans ta vie, soient visités par la puissance de Dieu. Je dis, arrache les dossiers là rapidement. Tout dossier de ta vie, tu reprends. Ton visa, ton passeport, ton extrait de naissance, ton nouveau travail, les documents de ta santé, tout ce qui est nécessaire, ton entreprise, les clients que tu as besoin, au nom de Jésus, reprends possession totalement. Alléluia. Ne joue pas avec cette saison-là. Quand tu seras au culte cette saison-là, vois l'esprit dans lequel on est rentré. Ce n'est pas la même chose qu'avant. Il faut bien voir. Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Mais David a dû se battre avec Goliath. Ce n'est pas parce que Dieu est avec toi que tous les combats, c'est Dieu qui a fait à ta place. Il y a des combats que tu vas faire toi-même. Et le plus grand combat que tu fais avec toi-même, c'est dans tes pensées. C'est ce que j'expliquais dimanche passé. Il y a des moments où tu es là, je n'ai plus envie de prier. Moi-même, Dieu, depuis je le suis. Non, 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 il faut avoir la victoire. Des fois, ta pensée te dit, Dieu est mauvais. C'est pas grave, il est mauvais, mais il m'en va à l'église. Et puis tu arrives. Dieu ne t'aime pas, c'est pas grave, on dit de l'acclamer, je l'acclame. Le temps tu vas te rendre compte, ils ont fui. Le temps tu vas te rendre compte, la pensée qui te rendait lourd a disparu. Ton plus grand combat, c'est dans tes pensées. Quand tu prends ta victoire là-bas, rien ne peut t'arriver. Il y a des documents que tu dois prendre du passé. Tu viens de faire. Vois les documents du futur et dis au Père que toute bonne nouvelle dans ma vie ne puisse pas être empêchée. Commence à prier. Toute bonne nouvelle ne puisse pas être annulée. Ce qui peut me faire sourire, que rien ne soit annulé. Yeah.
Les bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles. Il éloigne de toi les mauvaises nouvelles. Il éloigne de toi les mauvaises nouvelles. Oh. Oh. Assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Que ton onction descende sur moi, car je suis disposé. Que ton onction descende sur moi. Alléluia. Je termine en disant ceci à quelqu'un. Dieu n'a pas voulu que nous soyons à l'image de quelqu'un d'autre que de lui-même. Nous sommes à l'image de Dieu. En termes de chair, Dieu a créé Adam à son image. Mais spirituellement, nous sommes à l'image de Christ en termes d'esprit. Donc nous avons les deux images de Dieu. On a l'image physique de Dieu. On a l'image spirituelle de Dieu. Jésus est l'image spirituelle de Dieu. Adam est l'image physique de Dieu. Nous, on a les deux. On est né d'un père et d'une mère qui nous ont donné l'image d'Adam. Or, Adam a été créé à l'image de Dieu. Et on est né de nouveau par le Saint-Esprit, comme Jésus est né du Saint-Esprit par Marie. Nous avons les deux images. Or, ce que vous devez comprendre dedans, c'est que il n'y a pas petit poison. Hein? Il y a petit poison. Poison, c'est poison. Donc, de la même manière que le Père est dangereux pour le diable, chacun de vous, vous êtes des dangers pour Satan et pour les démons. Chacun. Je vous assure. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et puis le royaume des ténèbres? C'est que chez le diable, les enfants du diable, ils sont très vite conscients. Ils sont prêts. Dès qu'on leur dit, vous pouvez tuer, ils disent, qui on doit tuer? Nous, on nous dit, vous avez l'onction. Vous avez la puissance là, depuis... non. Tant que David ne s'est pas levé pour demander, où est Goliath? Goliath est en vie. Le jour où David dit, qui est cet incirconcis qui ose se lever contre l'armée du Dieu vivant? Ça veut dire que tout enfant de Dieu ne peut pas avoir peur. Bannis la peur de ton cœur. Si une pensée vient, non, je vais mourir. Demande à la pensée, qui va me tuer? Je ne peux mourir que de Dieu. J'ai dit, tu ne peux mourir que de Dieu. Le seul qui peut mettre fin à ta vie actuellement, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, le seul qui peut te retirer de la terre, c'est ton Père. Et lui là, il ne te menace pas avant de te retirer. Il va venir te dire, il va te tuer, il va te tuer. Puis tu dis, oh, il veut me tuer. Oh, il veut me tuer. Non, quand lui veut te tuer, il te dit, viens. Il a dit à Moïse, regarde, fais tes bagages, monte. Moïse dit, mais Père, où je vais? Il dit, tu t'en vas mourir. Lui là, il ne te menace pas. Quand quelqu'un te menace, c'est qu'il ne te moyen pas. Si me moyen, il ne faut pas me menacer, il faut me gifler, il faut me frapper. C'est depuis là sur moi. Je vais te tuer, tu vas voir. Une nuit, tu penses à la mort, le matin, tu es réveillé. Donc, tout ce qu'ils ont dit là, tu t'es réveillé. Ils ne t'ont pas tué. Et puis le même jour, tu dis, hey, peut-être que c'est dans la voiture. Tu as pris les véhicules jusqu'à tu es arrivé. Tu n'es pas mort. Donc, ils menacent seulement. Il faut arrêter d'avoir peur d'eux. Le jour où une menace vient, si tu es dans un endroit où tu peux pas te dire, tu es bête comme moi-même. Depuis que tu me menaces, il ne parle pas. Menace-moi encore, tu vas voir. Tu vas commencer à voir qu'ils vont se calmer. Est-ce que je te parle? Je suis en train de t'introduire dans la dimension des fils de Dieu. Tu es dans ta maison, quelqu'un est malade. Tu cours comme ça. Non, tu cours pourquoi? Il n'y a pas petit poison.
Jésus guérissait les malades? Oui. Dieu t'a donné sa nature aussi. Commence par imposer les mains aux malades dans ta maison. Après ça, si tu veux, il faut lui donner un médicament. Le médicament va agir plus vite. S'il n'est pas guéri un coup, le médicament va faire le reste. Mais ne te vois plus comme la femme qui souffre. C'est Dieu. Petit travail il y a eu là, ils ont enlevé. Hé Dieu. Tu n'es pas cette femme qui souffre. Tu es cette femme qui s'apprête à glorifier le nom du Père. Tu es cet homme qui s'apprête à voir la gloire de Dieu. La force des enfants de Dieu, c'est la foi. Notre force, c'est ce que Dieu nous dit. Ne marche pas selon ce que tu vois. Cette semaine, ça brille ou ça brille pas? Oh, j'ai dit, cette semaine, ça brille ou bien ça brille pas? Ça brille. Ça éblouit ou bien ça n'éblouit pas? J'ai dit, quand les yeux sont devenus petits, tu peux regarder quelque chose qui éblouit ce matin prophétiquement, comme si ça... Oh, c'est pour toi cette semaine. Oh, j'ai dit, oh, ça brille. Ça brille cette semaine. Oh, là où ça brille, les ténèbres ne peuvent pas venir. Car la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent la contenir. Je dis, ça brille. Oh, adapte tes yeux. Je dis, adapte tes yeux. La gloire de Dieu est positionnée dans cette semaine sur ta vie. La gloire de Dieu est positionnée en cette fin d'année sur ta vie. Ça brille. La saison est lancée comme ça. La seule chose que tu peux faire pour ne pas voir la gloire de Dieu ici, là, c'est d'être un enfant. Un enfant, il est quelque part, puis son ami dit, ton papa dit de ne pas sortir, hein, et puis ton ami dit, on va sortir. Puis tu le suis. Ça, c'est les enfants. Non, je suis venu, je suis nouveau, mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'ici, là, il ne faut pas causer, il ne faut pas écouter. Dans tout lieu, il y a la bonne herbe, il y a la mauvaise herbe. Même en classe, il y a des endroits où des gens se sont assis là, c'est là que leur vie s'est détruite. Il y a des gens qui étaient mauvais, là où ils se sont assis là, c'est là que leur vie a été sauvée. Parce que si tu t'es assis avec quelqu'un qui est bien en classe, il te contamine. Parce que même si tu ne te contamines pas, tu vas le tricher un peu. Il a 18, tu as 16. Non, parce que soit tu te montes, soit toi-même tu es intelligent. Tu es là comme ça, tu dis, tu pousses son bic, ça tombe là-bas. Il y a un diplôme que j'ai passé là. On avait différentes assemblées de Dieu, baptistes, et puis tout ça, plusieurs qui avaient les responsables. Maintenant, nous tous on était dans la même formation. Et puis moi, on m'appelait Jésus. Maintenant, le responsable des baptistes là, à l'examen, on nous a mis côte à côte comme ça. Moi, je suis assis. C'est une table, tu es seul. L'autre est seul. Il s'entend écrire, il entend. Comment est? Frère. Je dis frère, comment? Je dis frère, tu vas réussir sans moi? Si il regarde la vidéo, parce que c'est qui suit mes directs, il s'appelle Dogbolé Nakati Daniel. Aïe, il m'a appelé. Tu as parlé à lui, non? Hein? Dis frère, tu n'as pas mal de récits sans moi? Je ne comprends rien de tout ce qu'ils ont donné. Oh, toi, tu écris. Le gars qui était devant, qui surveillait, dit, vous faites un bruit, on vous fait sortir. J'ai dit, Dogbolé. Si au moins tu ne peux pas réussir, laisse-moi réussir. Mais Dogbolé s'est levé de sa table. Comme ça, il veut regarder. Le temps, il veut réussir. Le temps, il a mis ma main comme ça, genre pour ne pas qu'il voit là. Il a pris mon bic, il l'a jeté. Quand il a jeté le bic là, tu vas pas aller prendre. Quand il a pris le bic, ma feuille a disparu. Il est là, s'il regarde ce direct là, c'est pas une histoire drôle. Hein? Il a soulevé ma feuille comme ça. Il est allé à sa place. Il a déposé, il est en train de copier. Quand je me suis retourné comme ça, le gars qui suivait, il dit,
Monsieur Kofi, qu'est-ce que vous faites? Je dis non, rien. Il dit, j'ai l'œil sur vous. Si vous bougez de suite. Il ne peut plus bouger. Il est là quoi? De Gaulle est en train de crier. Il a animé d'une onction rapide. Il écrit. Quand l'inspecteur a tourné ses yeux, il dit, il est fini, tiens. Les résultats sont sortis. Il est venu me dire, tu voulais réussir sans moi, nous on a eu. J'ai réussi l'examen, donc Gaulle aussi a réussi. Il dit, voilà, frère, on est frères en tout. Donc il y a des réussites qui viennent parce que tu es en contact avec les bonnes personnes. Quand tu es dans un lieu comme celui-ci où la grâce de Dieu déborde, là, choisis avec qui tu marches. Mais j'espère que nous tous on est bien. Mais si tu croises quelqu'un qui est là, oui, tu sais, cette scène comme ça, on a déjà vécu ça dans le monde, on n'est pas venu pour ça ici. Quelqu'un a entendu ce que je viens de dire? On veut aller à une autre dimension. Père, que cette semaine brille d'une gloire que les ténèbres ne peuvent pas retenir. Tu as dit que c'est dans les fils que tu te glorifies. Quand on voit tes fils briller, on respecte le Père. Nous voulons que nos vies apportent le respect qui t'est dû. Étends ta sainte main. Dans ce monde des esprits, nous croyons que tu es le seul véritable esprit qui mérite de dominer. Que ton règne vienne. Et que les esprits qui sont avec toi, que nous appelons les anges, soient envoyés dans les maisons, dans les travails, dans les projets, dans les voitures, dans la circulation, dans les bureaux. Car dans ce monde, il y a constamment un combat. Mais nous sommes définitivement vainqueurs. Que ton règne vienne. Et que quelqu'un qui dise Amen reçoive le double. Alléluia. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le doux, je reçois la faveur d'en haut. Et d'en bas, je reçois le doux, je reçois la faveur d'en haut. La faveur d'en bas, je reçois le double, double, Déclarons une dernière fois. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le doux, je reçois le doux, je reçois le doux. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de, par le Saint-Esprit, donner à chacun de vous d'être inondé d'une nouvelle atmosphère. Cette atmosphère est l'atmosphère du ciel. Et au fur et à mesure qu'on va avoir les cultes, l'atmosphère va aller à un autre niveau. Mais sachez que dans cette atmosphère, la force, c'est l'unité. Tu es membre de ton frère est membre avec toi. On est ensemble, on n'est pas là pour se dénigrer, se critiquer, raconter des choses les uns sur les autres. Non, on se protège.
Si quelqu'un vient te parler mal de quelqu'un, tu lui dis, tu arrêtes. C'est comme ça qu'on va être plus fort. On a déjà Satan pour nous dénigrer. On a déjà les démons pour nous attaquer. On a déjà les sorciers pour nous vouloir du mal. Si on compte, nous, on doit se faire ça. Ça devient une double attaque. Donc vraiment, soyons les frères des uns et les frères des autres. Lève ta voix, prie pour quelqu'un pour cette semaine. Et lève ta voix pour quelqu'un cette semaine. Pour un frère quelque part. Demande la grâce de Dieu pour quelqu'un cette semaine. Demande la grâce de Dieu. Prie pour tes frères et tes soeurs. Demande la grâce de Dieu pour quelqu'un. Merci Père pour un frère, pour une soeur. Nous te confions nos frères et nos soeurs cette semaine. Que ta grâce accompagne chacun. Que toute âme forgée contre un frère, contre une soeur, contre un fils de Dieu, une fille de Dieu, dans ce lieu et même qui nous suit d'un autre pays, que les âmes de nos ennemis soient brisées totalement. Que de nos yeux nous puissions contempler le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Un secours réel. Un secours réel. Car tu dis, ceux qui t'invoquent, tu entends et tu réponds. Terminons avec ce chant. Quand j'ai crié, mon Dieu a entendu. Mon Dieu a répondu. Mon Dieu m'a répondu. Quel est son nom? Son nom Élie Shama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Il m'a répondu. Mon Dieu m'a répondu. Quel est son nom? Son nom Élie Shama. Élie Shama. Shama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Quel est son nom? Son nom Élie Shama. Élie Shama. Élie Shama. Mon Dieu entend. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond. Mon Dieu répond toujours. Quel est son nom? Son nom Élie Shama. Une dernière fois quand j'ai prié, Quand j'ai prié, mon Dieu a entendu. mon Dieu Entendu. Mon Dieu a répondu. mon Dieu Répondu. Quel est son nom? Son nom est Élie Shama. Élie Shama. Élie Shama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Mon Dieu Répond toujours. Son nom est Élie Shama. Élie Shama. Élie Shama. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes rentrés dans la phase que le Père veut. Dans l'atmosphère. Cette atmosphère est une atmosphère qui ne va pas se détacher de toi. Si une pensée vient te fatiguer cette semaine, prends autorité. L'autorité est sur toi, je te le dis. Ne néglige pas. Tu es un poison pour Satan, pour les démons et pour les sorciers. Tu as une capacité extraordinaire. Tu n'as pas encore peut-être su
Mais le jour où quelqu'un a su qu'il était rapide, c'est qu'un chien le poursuivait. Il y a des vitesses que tu ne savais pas que tu pouvais faire. Mais quand le chien a démarré, quand il a démarré, tu t'es rendu compte que tu pouvais accélérer. On t'a appelé Usain Bolt. C'est le jour-là on a vu que tu peux courir. Tortue court que l'homme. Allez sur YouTube et vous tapez tortue en train de courir. Il y a tortue qui court que chien. Ça dépend du feu qu'on a mis derrière lui. Donc, quelle que soit la situation qui vient, si Dieu permet, c'est que Dieu veut révéler que tu es capable de vaincre. Il y a l'un de mes fils à qui un docteur, d'après lui en théologie, a écrit pour lui dire que depuis 3 ans tu es converti là. Quel miracle tu as fait? Et puis toi, tu veux m'expliquer la Bible. Parce qu'il a demandé au docteur, de qui parle Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole était avec Dieu. Qui était là? C'est Jésus, non? Le docteur là tourne. Et puis il lui dit, tu es converti depuis combien de temps? Il dit, ça fait 3 ans. Il dit, moi je suis converti depuis plus de 26 ans. C'est toi qui vas m'enseigner la Bible. On n'est pas dans le temps de conversion. On est dans le temps de révélation. C'est que Dieu te fait comprendre. Ne dis pas, je viens de me convertir. Si un diable m'attaque, est-ce que... Non. Petit de l'homme, c'est l'homme. Où tu es là, la puissance de Dieu qui est sur toi, tu ne réalises pas encore. Mais quelqu'un n'est qu'à t'attaquer, puis tu vas avoir le courage de parler, tu vas voir. La gloire de Dieu va se déverser autour de toi et sur toi. Cette semaine, du lundi au vendredi, de matin jusqu'à 13h, on est en jeûne. Dis à quelqu'un. Il y a des gens, ils vont faire comme s'ils n'ont pas entendu. Dis à quelqu'un, pardon, il va mentir. On dit de matin jusqu'à 13h. Matin, 13h. On ne mangeait pas, on ne boit pas. Maintenant, au cas où tu ne te sens pas bien, il y a des fruits. Il y a des gens qui ont dit à fruits, c'est un régime de bananes. Quand on dit il y a des fruits là, on prend un peu. Gloire à Dieu. Donc, lundi, mardi, mercredi, le sujet c'est que je sois libre pour briller comme ton fils ou pour briller comme ta fille. Parce que je vous avais annoncé que ce culte, on allait invoquer Dieu pour la délivrance. Mais ce qu'il m'a dit, il dit, voilà comment tu vas préparer le peuple. C'est la préparation qu'on vient de faire. Cette semaine, on complète par le jeûne. Et puis, dimanche prochain, on commence le culte à 7h. Là, on sait qu'on est entre nos fils. On est unis. Celui qui t'attaque m'a attaqué. C'est dans ça on va rentrer maintenant. Parce que la gloire que tu ne vois pas des fois est due au combat qui n'a pas été achevé. Quand on achève le combat, si on a achevé le combat de ta vie que tu ne vois pas de gloire, c'est que tu n'as pas obéi aux directives. 2 choses. Soit le combat n'est pas fini, soit tu ne suis pas les directives. Sinon, quand le combat est fini, que tu suis les directives forcées, tu vois la gloire. Et cette semaine, ça sera comme ça. Jusqu'à ce qu'on dise janvier, on ne fait plus de réunion du soir. Il n'y a plus de réunion du soir. À partir de décembre, il y aura un autre programme. Mais dans novembre, on est là. On se voit seulement les dimanches. Dis à quelqu'un, si tu viens ici, tu vas voir, c'est fermé. Parce qu'il y a des gens, quand tu finis de dire, papa, ici devant, on dit c'est fermé. Pardon. Dimanche, demain là, dimanche qui arrive là, le culte est à 7h. Si tu n'as pas fait le jeûne là, il ne faut pas venir. Et puis, si tu fais le jeûne là, que tu t'es... Ça veut dire, il y a des gens qui sont là, on dit jeûne, et puis dit, hey! J'ai oublié, j'ai mangé. Si tu oublies pour manger, tu reprends le jeûne là la semaine prochaine encore. On dit matin 13h, ça encore, j'ai oublié. Au moins matin 22h. Matin, 3 jours de jeûne, on peut dire, matin, il y a des jours même tu te lèves à midi. Oui ou non? Là, il te reste 1 heure seulement. Il y a des gens ici qui vont dormir à 13h. Quand ils se lèvent net, le jeûne est fini.
Père, merci pour ce jeûne dans lequel nous te demandons de nous libérer afin que nous puissions briller comme des fils et des filles. Béni sois-tu pour les révélations que des gens auront, les songes, des choses que les gens verront. Ouvre leurs yeux afin qu'ils voient les adversaires, afin qu'ils voient les problèmes, afin qu'ils voient les choses qui les ont retardés. Et que jusqu'à dimanche, 7 heures, qui parle du chiffre 7, qui appelle ta présence, nous puissions t'invoquer pour la délivrance des uns et des autres. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire.